Voilà, établissez-vous dans la posture assise. Profitez un peu de l'énergie du matin, de ce nouveau jour qui se lève. Prenez conscience qu'on fait partie d'un macrocosme et que on est perméable en fait à tout ce qui se passe autour. Et reliez-vous, si vous le souhaitez, à cette émergence. De renaissance. Des respirations yogiques complètes, comme vous savez si bien les faire. Avec un peu de naturel, mais beaucoup de conscience. Donc petit à petit, au fur et à mesure de notre développement dans la pratique, on essaye d'être dans la conscience, d'avoir conscience d'eux, sans surjouer, en gardant en fait cette sorte de qualité d'observateur extérieur. En ethnologie, on parle aussi d'observateur participant. C'est un peu ça dans le yoga. La conscience du mouvement vital en soi, sans trop le modifier parfois. On va le développer un peu, on va permettre une irrigation à côté, dans des endroits qui en ont besoin, mais déjà dans un premier temps, cette capacité à observer, à ressentir en même temps, à être en dehors et à être en dedans en même temps, avec simplement cette lumière de la conscience. Et on est déjà dans l'enrichissement de son expérience de vie, puisque une respiration inconsciente, on peut ressentir un peu du vide, une absence de mouvement vital. Dès qu'on prend conscience du mouvement respiratoire, on prend conscience du mouvement vital, de sa richesse. Quand on commence à explorer, ça devient vraiment une expérience aux 1000 reflets. De la respiration physique, on passe au mouvement énergétique. Du mouvement individuel, particulier à soi, on passe d'un mouvement à un mouvement universel, cosmique. D'une attention portée à soi, on passe à une attention portée à tout. De la notion d'erreur, on passe à la notion d'exploration, de curiosité. De la notion d'alignement physique, on passe à cette perception intérieure extrêmement profonde d'harmonie. Essayez d'orienter votre respiration dans les endroits de votre être qui en ont besoin, que ce soit sur un plan physique, sur un plan psychique ou sur un plan énergétique. Et si vous ne savez pas trop où envoyer tout ça, ou si vous avez du mal à reconnaître vos besoins, visualisez une grande lumière à l'intérieur de votre cœur ou à l'intérieur de tout votre être. Et laissez faire le corps, l'intelligence à travers et au-delà de l'intellect. Au
Profitez encore de quelques respirations. Et rentrez dans l'instant présent, sans plus trop se projeter dans une recherche ou dans un désir particulier. Anjali. Et une fois Om. Conscience de cette mâchoire inférieure, comme on l'a fait un peu la semaine dernière, sans peut-être trop exagérer. On a commencé à beaucoup ouvrir cette mâchoire inférieure dans le haut, en dernière séance, et là, vous essayez de l'ouvrir un peu, avec une certaine délicatesse, mais à entendre la résonance, à entendre la manière dont on peut avoir de la place à l'intérieur de soi pour la vibration. Inspirez. Croisez vos doigts, inspirez, paume vers le ciel, allez chercher à grandir la colonne par les bras. La main droite tient la main gauche sur une expire. Une inspire ici, on pourrait remplir directement ce poumon gauche, celui qui s'étire, qui est long comme un immense haricot. Expire, on revient. Inspire, on étire les deux poumons, les deux flancs, les deux côtés de la colonne. Et on change sur l'expire. On étire à droite, on inspire à droite, on invite l'énergie à droite. Là où va notre attention, va notre souffle et notre énergie vitale. Inspirez pour revenir. Expirez, torsion. Donc, qu'on sache réellement ce qui se passe. Qu'on ait une compréhension très cartésienne de ce qui se passe. Très, comment je peux appeler ça, établie sur des connaissances scientifiques, par exemple. Ou pas, ça n'a pas réellement d'importance. En yoga, en fait, c'est la capacité à vous concentrer sur un point qui va faire que des choses vont se transformer. On revient à l'inspire, on tourne à l'expire qui suit. Quelques respirations ici, c'est le cœur qui pivote. Ouais, c'est ça. Autour de, restez sur le côté, reste Martine sur le côté, c'est le cœur qui pivote autour de l'axe de la colonne. Attention Coralie à tes épaules, essaie de les détendre. On revient tranquille et sur une expire, on rabat ses grandes ailes. Montez vos épaules à l'inspire, faites-les rouler vers l'arrière à l'expire, on croise les doigts. Et à inspire, le cœur vers le ciel, sans laisser le bas du dos se cambrer, hein, c'est dans la cage thoracique et les épaules que ça se passe. Activez vos orteils, expirez, on plonge. Vous repoussez, plus le poids du corps pèse sur les genoux et les chevilles, plus vous repoussez le sol avec les tranches de vos pieds. C'est que le yoga que j'ai compris qu'il y avait des tranches de pieds, des tranches de mains. Ça sert vraiment à quelque chose. J'inspire, je reviens, j'expire, je viens dans un équilibre en décroisant mes chevilles. J'engage un petit peu le bas, le mouvement, donc tranquille, hein, on est à froid. Et on change le croisement de cheville, comme on change le croisement des doigts derrière. Inspirez, essayez de poser bien les tranches de vos pieds. Monte les épaules à l'inspire, expire, déroulez vos épaules vers l'arrière. Elles viennent peser sur ces omoplates qui viennent peser sur la cage thoracique, l'ensemble venant peser sur les lombaires. Donc, quand vous faites ça, essayez d'éviter d'écraser vos lombaires. Elles ne doivent pas céder à la pression. Inspirez, on allonge le cœur vers l'avant, le ventre s'étire, grandit et expire, on plonge plus ou moins bas, bras plus ou moins par-dessus tête. Inspirez pour revenir. Expirez, rassemblez-vous. On enlève les bras, inspirez les ailes, cœur qui se redresse et expirez, croisez 4 pattes dans un élan. Donc on profite finalement de ce mouvement de jambes qui sert de balancier pour aller vers l'avant sans aucun effort. Vous allez voir que si d'ailleurs revenez en arrière, croisez du côté de l'autre côté, donc celui qui vous paraît étrange, vous allez voir que l'élan est beaucoup plus compliqué. La mise en place est beaucoup plus compliquée. Ne tordez pas les orteils. Et on revient 4 fois.
quelques chats. Un peu de place dans la colonne. J'inspire, je déroule. J'expire, j'enroule. On réveille les muscles, la colonne, les épaules, les hanches. Essayez de garder la même puissance de concentration, la même qualité de conscience dans des mouvements cool, habituels, donc peut-être un peu routiniers. Hein. Et là, finalement, on passe assez vite en mode automatique. Ou dans des postures ou mouvements plus exigeants. Ça ne doit pas changer hein, la qualité de notre conscience et la concentration. Inspire dos neutre, expire Adho Mukha. Marchez un peu sur place, on réveille les orteils, voûte plantaire, tissu sous le talon, hein, aponevrose, muscles, nerfs, tendon d'Achille, mollet, creux du genou, creux poplité, ischio-jambier, hanche, fessier, bas du dos. On a déjà tout ça, hein, rien qu'avec ce micro-mouvement-là. Les deux talons vers la terre, un peu de moelleux au niveau du cœur sur une belle expire. Rappelez-vous vos épaules, reposez-vous la question de ces épaules et sur une inspire, on part dans un vinyasa planche. Brigitte, tu peux rester dans le chat. Hein. Expire vers la terre, puis inspirez cobra, expirez donc. Pied droit entre les mains sur une inspiration, bras vers le ciel. Captez la lumière là-haut, expirez, venez saluer la terre. Bras vers l'arrière. On déverrouille dans les épaules. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, vers la terre, bras vers le ciel. Inspirez, poisson vivant. Vous bougez avec c'est le souffle qui nous meut. Expirez. Attention, hein, ici on va chercher de l'ancrage. Main au sol, inspirez, allonge un peu la colonne. Expirez, chien tête en bas ou quatre pattes. Inspirez, chat ou planche, vinyasa complet. Expirez vers la terre. Gardez le contrôle du souffle. Inspirez toujours jusqu'au ventre. Dans l'effort physique, gardez quand même une générosité de respiration physiquement. Ça veut dire jusqu'au ventre. Expirez Adho Mukha. Pied gauche. Inspirez, trouvez vos appuis. Et par l'élan, en fait, on économise son énergie. Les bras vont monter tout seuls. Expirez. Plongez vers la terre. Inspirez. Ouvrez le cœur, le regard, les mains vers le ciel. Expirez. Vers la terre. Inspirez. On pompe tout ce qui adhère hein, à tous nos tissus, qu'ils soient physiques ou autres. Inspirez. Expirez. Adho Mukha. Inspirez Vinyasa Musha. Expirez. Vers la terre. Inspirez. Ouvrez la région du cœur. Déplayez vos épaules. Expirez vers l'arrière. 2-3 respires ici. Éventuellement, vous vous asseyez si vous avez besoin. Économisez votre énergie, écoutez le corps. Essayez de détendre le visage, la mâchoire inférieure, la langue. Tous ces muscles là-haut hein, qui sont toujours un peu resserrés. Et on allonge un peu cet enchaînement. Pied droit, bras vers le ciel. Inspirez. Vers la terre sur une expire. On fait le lien entre terre et ciel. Inspirez vers le ciel. Les orteils derrière nous assurent l'équilibre. Captez l'énergie avec vos poings, vos doigts et expirez. Bras en cactus sans écraser les lombaires, elles doivent résister. Inspirez vers le ciel, ça étire le dos. Expirez vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Expirez ou chat hein, vers la terre. Choisissez en conscience, inspirez. Et soyez heureux de vos choix, ce n'est pas des choix à regret. Inspirez pied gauche, rien n'est permanent dans la vie. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on a besoin d'être cool. Expirez, bras derrière vers la terre. Inspirez vers le ciel et capte l'énergie. Ou peut-être qu'on a envie de brûler. Expirez, ça passe. Hein, c'est cette discipline, austérité brûle tout ce qui nous encombre pour venir finalement nous renouveler, nous permettre de grandir. Inspirez dans la planche ou chat, expirez vers la terre. Gardez le contrôle du souffle. Inspirez, expirez.
Même enchaînement, pied droit. Inspirez. Vers le ciel, vers la lumière, captez. Expirez vers la terre. Profitez des forces chtoniennes. Inspirez vers le ciel. Serrez, expirez. Tirez cette énergie avec force vers vous. Inspirez vers le ciel. Expirez, Adho Mukha, 4 pattes. Inspirez, Shao Vinyasa. Expirez. Gardez le contrôle du souffle. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Amenez avec la main si vous avez besoin. Soyez à peu près tranquille sur votre genou. Expirez. Là, vous voyez que le pied cherche l'équilibre. Inspirez. Rien n'est immobile dans l'équilibre. Expirez. Tirez l'énergie vers vous. Stable dans vos appuis. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Vinyasa. Expirez. Inspirez profondément. Expirez, videz ce qui vous encombre. Inspirez, pied droit, bras vers le ciel. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel, même enchaînement. Expirez. Protégez le bas de la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, Adho Mukha ou 4 pattes. Inspirez, planche. Expirez vers la terre. Inspirez, la colonne comme un grand serpent puissant. Expirez vers l'arrière, gauche. Inspirez. Petit à petit, vos pieds trouvent leur ancrage. Expirez. Inspirez. Les jambes deviennent puissantes. Expirez. Inspirez. Expirez. La colonne reste longue. Adho Mukha. Inspirez. Shao ou Vinyasa. Expirez. Inspirez. Vajrasana, on vient s'asseoir sur une expiration. Ajustez la posture. Tout de suite, prenez conscience du flot respiratoire. Sans projeter quoi que ce soit d'idéal là-dessus. Et sans la bloquer, cette respiration, parce qu'on voudrait la réguler avec un peu d'autoritarisme. Apprenez à connaître vos besoins ici par la rythmique, l'amplitude, l'harmonie ou pas de la respiration. Donc en yoga, la respiration, bien sûr, dans un effort devient beaucoup plus puissante, plus rapide, mais elle doit rester hyper harmonieuse. Observez si c'est le cas chez vous. On doit pouvoir adapter effort et apport respiratoire. Maintenant, une fois que vous avez fait votre constat, commencez à allonger avec empathie votre expire. On va vider le dioxyde de carbone par l'expiration pour que peu à peu, on dépollue le corps. On le fait par le mouvement physique rapide qui chauffe, détoxine et amène sang et lymphe à pas mal nettoyer ce qui se passe dans le corps. Mais c'est la même chose avec la respiration. Vous gardez ce coccyx long et cette colonne à l'opposé, enfin la nuque cervicale à l'opposé qui s'étire vers le ciel pour que votre colonne ne se raccourcisse pas en fait. C'est pas parce qu'on se relâche qu'on est avachi. Petit à petit, il y a des muscles assez profonds qui tiennent cette colonne, qui font qu'on peut rester spacieux, même au repos. Inspirez 4 pattes. Une fois que vous avez récupéré à peu près un rythme de croisière au niveau de la respiration, remettez bien les genoux dans l'axe et sur une expire Adho Mukha. Quelques respires ici, sinon chat. Inspirez, pied droit devant, bras vers le ciel. Expirez, on salue la terre. Les bras vers le ciel. Inspirez, bras vers le ciel, cœur, regard vers le ciel. Tirez l'énergie à vous avec puissance. Expirez. Inspirez, bras vers le ciel. On va garder cette colonne super longue. Expirez. Chien, tête en bas, jambe droite en bas.
Inspirez, le talon droit loin vers l'arrière, sinon c'est à 4 pattes, la jambe parallèle au sol. Expirez, planche 3 pattes. Genou vers le centre, front vers le genou, ça se passe aussi à 4 pattes, avec moins de puissance. Inspirez, jambe vers l'arrière. Là-haut, on déhanche en pliant le genou sur une expire. C'est possible aussi à 4 pattes. On ramène. Inspirez, soit vous faites une pause, soit vinyasa. Expirez. Inspirez. La colonne est spacieuse de bout en bout. Expirez. Ici, elle est dans la souplesse. Inspirez, jambe gauche, pied gauche, bras vers le ciel. On commence à rentrer dans sa force. Expirez, on plonge. On la sauvegarde par nos appuis puissants. Inspirez, on l'étire. Expirez, on la renforce. Vous captez votre énergie et de la puissance dans vos bras. Inspirez, allez chercher le soleil. Expirez, Adho Mukha, jambe gauche tendue. Une inspire pour trouver son axe. Expire, planche 3 pattes, le pied en pointe. Abdos. Inspire vers l'arrière. Deuxième expire, planche 3 pattes. Inspire vers l'arrière, les épaules s'assouplissent quand on repart en arrière. Là où on plie le genou et doucement vous déhanchez. Sentez que toute la ligne de l'intérieur de la jambe droite, donc cuisse intérieure du genou, mollet, s'étire. C'est la gauche qui monte et qui s'ouvre, mais bien sûr ça s'étire, mais en fait ça glisse jusqu'à la malléole droite. On ramène. Inspirez. Pause, chat ou vinyasa. Expirez. Choisissez. Inspirez. Ondulez. Laissez-vous entrer dans le flot. Le même enchaînement pied droit. Inspirez. Dansez avec le souffle. Expirez. Observez le corps. Il y a plein de micro-mouvements dans le pied, dans le tibia. Inspirez vers le ciel. Expirez. Énergie. Inspirez vers le ciel. Expirez. Jambe droite tendue en arrière. Adho Mukha. Inspirez. Allongez tout le flanc jusqu'au talon. Expirez, on déhanche. Inspirez, on ramène. Planche 3 pattes. Expirez. Inspirez vers l'arrière. Expirez, on déhanche. On rajoute. Inspirez dans la planche. J'ai entendu. Expirez. Planche 3 pattes. Dernier. Expirez, déhanche. Inspire, ramène dans l'axe. Expirez. Planche 3 pattes. Et relâche. Quelques respires ici. Écoutez le souffle et on est parti, ceux qui souhaitent, dans le vinyasa. Inspirez. C'est depuis les orteils qu'on se propulse vers l'avant. Expirez. Épaules toujours loin, coudes serrés contre les côtes, donc vers l'arrière. Inspirez. Expirez, sans squeezer les lombaires. Pied gauche. Inspirez. Trouvez, en fait, laissez le corps trouver avec intelligence son ancrage. Bras vers le ciel, en continuité du mouvement de la dynamique de propulsion. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Captez l'énergie. Expirez. Inspirez vers le ciel. Intégration des humérus. Expirez, jambe gauche tendue vers l'arrière. Inspirez, allongez le ventre, la hanche gauche. Expirez, déhanchez. Inspirez, reviens dans l'axe. Expirez, planche 3 pattes. Inspirez vers l'arrière, ajustez vos appuis. Expirez, déhanchez. En conscience, sentez ce qui se passe. Inspirez. Expirez, planche 3 pattes. Inspirez. Expirez. Inspirez, on revient dans l'axe du regard jusqu'au talon. Expirez, planche 3 pattes. Et relâche. 3, respire ici. Observez où vous en êtes. Est-ce que des choses se crispent alors qu'on n'en a pas forcément besoin? Inspirez ceux qui souhaitent dans la planche. Expirez vers la terre. Dégagez vos épaules. Inspirez. Vajrasana sur une expire. On peut écarter les genoux, on peut sentir ce soleil sur la peau. Là. Soupir sonore. Libérez tout. Vous savez si vous avez perdu le contrôle. Aucun problème hein, si on l'a perdu. Ou si vous êtes tellement concentré
qu'on est un. Vous êtes un, uni. La puissance du roc, la souplesse du serpent, l'intelligence du souffle. Chaque posture développe une qualité, fait travailler une qualité. L'enchaînement rapide fait chauffer, c'est-à-dire qu'on brûle les scories, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui nous encombre. Sur un plan physique, les toxines par exemple, mais sur un plan psychologique, des émotions cristallisées, calcifiées, qui ne veulent pas faire leur vie, faire leur chemin et après avoir fait leur travail, être évacuées. Il y a toute cette rétention ou sur un plan énergétique, la stagnation dans certains coins, parfois carrément l'inversion des énergies, elles ne sont pas forcément là où elles devraient être. Inspirez 4 pattes, retrouvez le calme intérieur si vous l'aviez perdu. Expirez Adho Mukha. Retrouvez votre notion d'alignement. On a tous des corps particuliers, on a tous une condition différente aujourd'hui. Donc, c'est votre alignement, vos ressources. Inspirez, les mains, bras vers le ciel. Expirez vers la terre. Dansez avec le flot. Inspirez vers le ciel. Tirez l'énergie à vous. Expirez. Inspirez vers le ciel. Gardez l'expansion de la colonne. Expirez, main au sol. Sur l'inspiration, on pousse dans les orteils, on vient dans un équilibre pied droit. Vous stabilisez ici 2-3 respirations. Les orteils vers la terre. Genou droit assez puissant. Si ce n'est pas possible de le tendre, vous le pliez. Et puis, si vous trouvez que l'équilibre est à peu près correct, une main sur la cheville. Si ça se passe bien, l'autre main sur la cheville. Le regard sur les orteils, le dessus des pieds, la sensation des mains autour de la cheville, vous allez sentir. Alors là, c'est un peuple entier en mouvement dans ce pied. Tout bouge. Même d'ailleurs, chaque petit orteil, il y en a qui se reproduit, il y en a qui s'étale, il y en a un qui rebique, puis qui revient au sol. C'est hallucinant. Vous voyez même vos phalanges d'orteils ici. Restez en empathie avec votre pied droit. C'est votre meilleur copain. Ouais. C'est ça. Si l'équilibre est un peu limite, une seule main peut-être sur la cheville. Sentez ce qui se passe dans votre cheville. Moi, je mettrais la main Anne sur la cheville. Je pense que ton équilibre est suffisant là. Alors, Anne, ouais. Il y en a plusieurs, c'est vrai. Alors, Brigitte, peut-être la jambe en haut. Ah non, elle est tendue, c'est bon. Doucement, vous pliez le genou droit, orteil flex derrière dans la fente, bras vers le ciel. Donc, on vient établir son équilibre, on est pesant dans les pieds. On épouse le sol, en fait. Tout le pied est intelligemment posé dans la terre. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Adho Mukha, jambes tendues ou 4 pattes jambes droites tendues. Inspirez ici, allongez tout. Planche 3 pattes sur une expiration. Front et genoux qui se rejoignent, poussez dans vos mains et derrière, dans les orteils. Inspirez vers l'arrière, puis le genou, expire des hanches. Et on ramène. On veut la liberté dans la hanche. Inspirez, Sha Vinyasa. Expirez vers la tête. Ashtanga. Inspirez. Expirez. Toujours ces longueurs spacieuses. Donc, quelle que soit la posture, l'exigence des postures, on ne doit pas céder sur la qualité de notre colonne vertébrale. Ça veut dire que le reste, on ajuste, ça veut dire qu'on va moins loin, etc. Mais si on reste vraiment super concentré sur la colonne, en fait, il ne doit pas passer
On ne doit pas pincer, on ne doit pas plier la colonne, on ne doit pas faire des choses comme ça. Elle doit rester longue, expansée, à la fois souple et puissante. C'est un serpent, la colonne. Hein. Inspirez pied gauche, un immense serpent, un puissant serpent, hein, bras vers le ciel. Conscience de la colonne. Je ne suis pas en train de m'écraser sur les lombaires. Expirez vers la tête. Conscience de la colonne, elle est longue. Inspirez vers le ciel, elle est longue. Expirez, elle est puissante, bras en cactus. Inspirez vers le ciel, elle est longue. Expirez, main au sol. Inspirez, équilibre. Quelques respirations ici. Placez bien les deux pieds. En fait. Celui derrière est super important. Et puis une main, deux mains sur la cheville. En acceptant le jeu du déséquilibre. Ne forcez pas l'équilibre. Discutez avec votre corps. Observez-le. Émerveillez-vous de son intelligence. C'est ultra important en fait dans ce qui se passe dans le pied. Main au sol, expirez. Adho Mukha, jambe gauche vers le ciel. Détendez cette fesse. Inspirez ici, allongez bien le flanc gauche, la cavité iliaque gauche, donc entre le pubis et le nombril, le creux de cet iliaque, ça doit être assez étiré. On va sentir, ça s'étire, c'est assez agréable en fait. Pliez le genou déhanché sur une expire. L'étirement glisse à l'intérieur de cette jambe droite. On ramène, planche trois pattes, expire. Inspirez vers l'arrière. Le ventre est long. Expirez des hanches. Il est encore plus étiré. C'est le flanc ici. Inspire, reviens. Expire. Il est contracté, engagé. Inspire. Le diaphragme descend. Expire. Je tire mon diaphragme par la hanche. Imaginez ça. Reviens. Inspire. Expire. Je contracte, je comprime tout. Et relâchez. Inspirez. Vinyasa ou pause. Expire. Conscience du souffle. Inspirez. Expirez. On fait une deuxième fois. Inspirez, pied droit. Profitez de votre élan. Ça demande moins d'énergie musculaire. Expirez, bras derrière. Inspirez. Salut au ciel, au soleil. Expirez. Tirez votre énergie vers vous. Inspirez, bras vers le ciel. Direct sur une expire, équilibre, pied droit. On stabilise ici. Vous vous ajustez. Le plus important, c'est ce qui se passe dans le genou là. Dans les colonnes, mais le genou. Ensuite, soit vous restez là, soit vous venez dans le guerrier 3. Sur une inspire, on vient flotter dans l'air. Bras derrière, éventuellement les paumes tournées vers la terre, comme si vous utilisiez les courants ascendants. Une belle respire ici. Faites monter la puissance dans la jambe, dans la fesse. Et sur une expire, Adho Mukha, jambe droite vers le ciel. Et prochaine expire, on déhanche. On revient sur une expire. Inspire. Expire, planche trois pattes. On en fait 4. Et relâchez. Inspire, vinyasa ou pause. Expire, terre. Inspirez. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Vos appuis. Votre expansion. Expirez. Vous lancez dans la bataille. Inspirez. Expirez, cactus. Tirez l'énergie à vous. Inspirez, bras vers le ciel. Contrôlez le genou. Expirez, équilibre. Soit vous restez là, prenez le temps de vous ajuster, soit flottez comme un dragon en fait. Paume tournée vers la terre pour ouvrir un peu vos épaules. Sentez la différence cheville droite, cheville gauche. Une ou deux respires si c'est possible ici. Oui. Expirez. Adho Mukha Svanasana, la jambe gauche vers le ciel. Chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. Inspirez, allongez. Expirez, pliez le genou, déhanchez. Gardez le contrôle. Inspirez, allongez, sinon 4 pattes. Expirez, planche 3 pattes. Genou vers cœur, front vers genou. C'est rond dans le haut du dos. C'est ça. Inspirez vers l'arrière. Attention Denis, je pense que ton chien il est trop étroit. Tes mains sont trop près de ton pied. Et relâchez. Inspirez dans la planche. Restez dans la planche. C'est ça. Restez dans la planche. Pose les deux pieds. Restez dans la planche.
Donc, chien tête en bas, rappelez-vous, c'est la même distance entre les pieds et les mains que dans la planche. Recule vers l'arrière, le bassin, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Oui, sans reculer. Inspirez dans la planche. Tant pis si les talons ne touchent pas. Inspirez dans la planche, les épaules au-dessus des poignets. Reculez pour l'instant. Expirez sans toucher les mains ni les pieds. Ça, c'est votre vrai chien tête en bas. Maintenant, vous allez raccourcir, chien tête en bas. On va raccourcir en diagonale pour sentir ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Donc, que les talons touchent ou pas, c'est une question de souplesse de la ligne à l'arrière. Maintenant, si on fait une diagonale, un pas avec le pied gauche vers l'avant, un pas, enfin, une main déplacée, la main droite, déplacée d'une main vers l'arrière. Je raccourcis, je recule ma main droite, à peu près la distance d'une main, et j'avance mon pied gauche à peu près la distance d'un pied. Ça marche, ça? Donc, j'ai une diagonale gauche-droite qui est complètement raccourcie, pied gauche, main droite, et l'autre qui est à peu près ma vraie diagonale. En fait. Repoussez le sol avec vos deux mains, envoyez le bassin vers l'arrière et essayez de rester quelques respires ici. C'est très puissant dans le renforcement de la colonne. Vous pouvez sentir une asymétrie dans votre colonne. Donc, bien sûr, il y a une asymétrie qu'on travaille particulièrement. La diagonale. Tirez l'autre, raccourci, contracté. Mais si vous rapprochez vos deux pieds, vos deux mains, en fait, vous vous retrouvez dans cette situation-là un peu de blocage. On ramasse la main droite, recule le pied gauche, on retrouve son vrai Adho Mukha. Et ensuite, on change notre diagonale pour être symétrique, bien sûr. Avance le pied droit, recule la main gauche et repoussez-vous vers l'arrière. Super bon pour les scolioses. Hein. Cet exercice, c'est un travail latéral de colonne. Certains, vous le sentez, j'imagine, hein, ça étire énormément dans la fesse droite, ischio-jambier droit, le mollet. Un gros travail de chaîne musculaire ici. Et ensuite, vous ramenez vos deux mains, vos deux pieds dans le même axe. Inspirez dans la planche, retrouvez bien la distance. Vérifiez que vous n'avez pas triché. Et expirez vers la terre. Inspirez. Expirez. Jambe gauche. Inspirez, bras vers le ciel. On repart dans le flot. Expirez vers la terre. Dansez avec le souffle. Inspirez. Captez l'énergie du ciel. Expirez vers vous. Renforcez le bas de la colonne. Inspirez vers le ciel. Expirez, équilibre sur ce pied gauche. Inspirez, flottez dans les airs, gardez étroit. Expirez, Adho Mukha, jambe gauche tendue. Inspirez, allongez tout. Déhanchez sur une expire. On ramène, inspire, planche 3 pattes, expire. Et relâchez. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspire. Vrasana sur une expiration. Relâchez. Vos orteils en contact dans Vajrasana. On est les genoux écartés au cercle. On ferme le cercle énergétique en bas. Respirez profondément en calmant le jeu si vous en avez besoin. Prenez conscience petit à petit, ou vous êtes peut-être déjà dedans, de l'énergie dans la colonne vertébrale. Travail de hanche, travail d'épaule, travail de lubrification par un mouvement fluide et relativement rapide, travail d'oxygénation par ces respirations assez intenses. Tout ça, c'est comme si on encadrait cette colonne, hein, on cerne la colonne avec tout ce panel, hein, tout ce package d'outils. Cette énergie qui s'accroît dans la colonne, souplesse et force, circulation hein, de la sève à l'intérieur, liquide rachidien, connecté au cerveau, liquide céphalo-rachidien.
3 respirations. Vous êtes intensément concentré avec l'intérieur dans le grand canal de cette colonne vertébrale. Flux et reflux de l'énergie, flux et reflux du souffle. Flux et reflux du serpent, peut-être doré ou en tout cas lumineux. Inspirez 4 pattes. Gardez la conscience dans la colonne. Expirez à dos. Pied droit entre les mains, bras vers le ciel. Inspirez, allez chercher cette énergie là-haut. Expirez vers la terre. Inspirez. Laissez le serpent onduler. Et expirez. Pas directement. Et ici, volez dans les... Expirez. Posez les orteils. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez. On passe à droite. Main en prière. Soit vous posez le genou derrière, hein, plus facile. Soit vous allez directement, sans trop perdre votre équilibre. Relâchez main au sol, inspire. Expirez, j'ai entendu à droite. Adho Mukha, relâchez. Inspirez Vinyasa ou chat, expirez vers la terre. Inspirez. Expirez. Pied gauche, attendez votre inspire. C'est elle qui vous propulse vers l'avant. Un pied de plus en plus intelligent sur terre. Expirez, on plonge. Inspirez vers le ciel. Expirez, amenez cette énergie à vous, tirez-la vers vous. Inspirez vers le ciel. Expirez, guerrier 3. Allez-y lentement, et sur une seule expire, puis flottez sur une inspire. Expirez, posez les orteils, genou gauche plié. Inspirez vers le ciel, gardez la longueur. Dans la colonne, le flanc, expirez. Main en prière. On amène le coude droit contre la jambe gauche. Une inspire ici. Expirez, main au sol, jambe gauche tendue vers le ciel. Adho Mukha. Inspirez, allongez-vous. Expirez, pause. Inspirez, Vinyasa. Expirez, on refait une deuxième fois. Inspirez. Entrez dans le flot. Expirez. Ne projetez pas la difficulté, soyez dans l'instant présent. Pied droit devant, inspire, agrandissez-vous. Ça, c'est presque un souffle d'air qui nous donne de l'espoir, de l'énergie. Expirez, l'ancrage. Inspirez. Tirez l'énergie à vous, expirez, il y a de la force là-haut. Inspirez, bras vers le ciel, la colonne est longue. Expirez, guerrier 3. Stabilisez, peut-être les mains au sol si c'est trop dur, et flottez sur une inspire, paume qui tourne vers la terre. Expirez, orteil derrière qui se pose au sol. Inspirez, bras vers le ciel, main en prière à l'expire, torsion à droite. Une ou deux respirations ici. Alors, ce n'est pas forcément parfait au niveau de l'alignement parce qu'on est dans un mouvement rapide. Mais protégez genoux, observez ce qu'il en est. En fait, c'est presque un alignement instinctif. Inspirez vers le ciel. Expirez à dos mukha, jambe droite tendue. Étirez-vous sur une inspire, on en profite. Relâchez, expirez. Inspirez, planche. Expirez vers la terre. Inspirez profondément, c'est toujours jusqu'au vent. Expirez tout aussi profondément. Pied gauche, inspirez. Bras. Expirez. Le cœur loin vers l'avant, les doigts loin vers l'arrière. Inspirez. Allez capter le soleil. Expirez vers vous. Tirez cette énergie, bras en cactus. Inspirez. Expirez, guerrier 3. Planez dans le ciel. Inspirez, paume vers la terre, ouvrez vos épaules. Expirez, posez vos orteils. Si on a besoin, on pose les doigts au sol. Inspirez, bras vers le ciel, main en prière. Expirez, torsion à gauche. 2, 3, respire ici. Puis, relâche. Expire, abdomen, la jambe gauche tendue. Une inspire, étirez tout. Expire, pause. Inspirez dans la planche. Expire. Inspirez.
Vajrasana sur une expiration. Relâchez. Observez. Décrispez la mâchoire, la langue, les lèvres. L'espace entre les sourcils. Ayez une économie d'énergie à partir de vos muscles. Donc, les muscles, ça consomme beaucoup d'énergie. Si on peut détendre des muscles qui n'ont pas besoin d'être engagés, on va dire que l'oxygène va là où on a vraiment besoin dans le fort, de nourrir. Observez si vous êtes dans l'instant présent ou si vous êtes resté dans le mental. Si vous habitez complètement votre corps, vous investissez chaque recoin. Êtes pleinement en vous. Trois respirations connectées à ce grand serpent vertébral. Puissant et souple, mobile. Percevez toute la peau. Asseyez-vous différemment si ce n'est pas tranquille comme posture pour vous. Et visualisez, donc c'est une image mentale, votre mue, la peau qui perd peu à peu ses écailles, ses vieilles écailles. À chaque inspire, on secoue, on étale cette peau et les vieilles écailles se détachent. À chaque expire, on nourrit cette peau et finalement les petites écailles naissantes. Le corps devient lisse, le souffle devient lisse, le mental devient lisse. Notre être tout entier se fond en fait dans l'univers avec moins d'aspérité. Vous avez tous déjà vu des plongeurs acrobatiques. Il y a une façon de rentrer dans l'eau pour ne pas éclabousser. On pénètre l'eau d'une certaine manière avec un certain angle. C'est pareil pour rentrer dans le fil de sa vie finalement. Si on croit à ce mouvement cosmique, à quelque chose, à cette voie qui est peut-être tracée ou ce chemin qui nous appelle, il y a une manière d'entrer dedans. Et on est comme inspiré ensuite sur ce chemin, dans ce champ énergétique. Tranquillement, vous resserrez vos genoux. On va renforcer ses cervicales en même temps qu'on va presser. Donc, Brigitte, peut-être pas pour toi. Tu vas t'allonger sur le dos. Sinon, les autres, la posture du lièvre. On va presser de façon intelligente le crâne sur le sol, les mains sur les talons, le crâne vraiment devant les genoux, là où c'est possible. Ici, on va exercer une pression, le bassin se soulève, la tête résiste au sol. Donc, il faut que la pression qu'on exerce soit absolument supportable. On n'est pas en train de s'écraser les vertèbres, on est en train de gainer les muscles de part et d'autre des cervicales. Il faut rester 5 à 10 respirations ici, dans un effort qui soit à peu près linéaire, qui soit constant. Ça veut dire qu'il faut peut-être aller moins loin.
N'allez pas trop vite, trop loin. Au contraire, allez à un endroit où vous sentez que ça travaille suffisamment et restez-y. Et là, pour le corps, c'est assez intelligent. Sinon, pour ceux qui ne font pas cette posture, on peut s'allonger sur le dos. Et on va aller au contraire, on va prendre la tête dans les mains, on va étirer les cervicales, monter légèrement la tête. Les mains qui tournent la tête à l'expire, qui ramènent à l'inspire. Tourne de l'autre côté à l'expire, qui ramène. Ouais, observez ce qui se passe. Ici, c'est un renforcement des muscles de part et d'autre de vos cervicales. Celles qui ont besoin de beaucoup de muscles, en fait. Il y a une compression au niveau du système sanguin aussi, donc c'est assez sympa quand on a des migraines. Parfois, c'est un peu trop. Il faut que vous arriviez à jauger un peu ça. Quand vous allez sortir de la posture, vous amenez le bassin sur les talons sans soulever la tête. Vous enlevez juste la pression. Vous redéposez le bassin. Les mains de chaque côté, peut-être de la tête. Et puis, on déroule les vertèbres du bas jusqu'en haut. La tête ne fait aucun faux mouvement. Elle reste absolument dans son axe, donc il n'y a pas à tourner la tête. Restez très concentré sur vos cervicales et vous les ramenez dans l'axe. Une fois que vous êtes là-haut, vous ne bougez toujours pas la tête. Vous prenez le temps de prendre conscience de comment mes cervicales et le reste de ma colonne se sont placés en fait. Est-ce que j'ai de la place entre mes cervicales? Vous grandissez un peu le sommet du crâne vers le ciel pour étirer les muscles qu'on vient de contracter et vous relâchez. Ensuite, on viendra s'allonger sur le dos. C'est la même chose, on déroule du bas, la tête en dernier et on relâche. On va tout relâcher avant de bouger la tête. Vous prendrez 3-4 respirations dans Shavasana. Prenez le temps de détendre la mâchoire, les joues, les pommettes. Ça se détend les pommettes. On peut faire des choses. Le visage est plein de muscles. En fait, on peut faire des choses avec ces pommettes. Sentez en fait déjà la peau de votre visage glisser dans deux directions, vers la terre, à l'arrière, et légèrement vers le menton. Pour ça, il faut que finalement nos cervicales, l'arrière de nos cervicales soit relativement étiré. Le menton un tout petit peu vers le bas. Puis vous respirez ici, peut-être les mains sur le bas du ventre pour ressentir un peu cette chaleur-là. Prendre le temps de refroidir un peu le corps. Ceux qui ont fait le lièvre, vous pourriez ensuite passer vos mains derrière la tête et porter la tête. La tête est passive. Les mains portent la tête, tire d'abord vers le haut, puis porte. D'accord? Donc il faut qu'on ait toujours cette sensation d'étirement. Puis très tranquille, les mains tournent la tête à droite, puis ramènent à l'inspire, puis tournent à l'expire à gauche. 2-3 allers-retours, vous laissez la tête vraiment peser de tout son poids. Vous prenez le temps de ramener bien dans l'axe et sur la prochaine expire, on pliera un genou puis l'autre et peut-être qu'on pourrait décoller un côté du bassin puis l'autre. Avec cette idée qu'on allonge peut-être le bassin vers le bas du tapis, donc loin en fait de la colonne. Vous stabilisez ici, croisez les cuisses droites devant cuisse gauche. On entrelace les doigts au niveau du tibia et on presse contre soi gentiment pour étirer. Sur l'inspiration, bras en croix. Et si c'est possible, sur l'expire, les jambes tombent doucement à gauche. Donc attention au bas du dos. Si c'est trop intense, vous décroisez. Et on vient dans un demi-crocodile sans la tête. La tête restant dans l'axe. On revient sur une inspire, décroisée, jambes vers le ciel pour admirer ses pieds, ses chevilles qui se sont resserrés en fait autour des os. Mon expérience me fait dire que ce travail-là d'ancrage assez puissant
C'est hyper intéressant quand on a du mal à faire remonter la lymphe et le sang, quand les jambes se gonflent, quand les vaisseaux sanguins sont un peu lâches. Vous allez voir que ça redensifie énormément. Et puis, aussi cette idée que plus les jambes sont puissantes, moins la colonne a de travail, en fait, moins elle souffre. Cuisse gauche par-dessus, on entrelace et on presse contre soi pour sentir l'étirement dans la face gauche et au-dessus. Essayez de garder le sacrum à peu près en place. Sur une inspire, écartez vos bras et sur une expire, jambe à droite. Croise ou pas. L'étirement qui remonte de façon passive en fait, jusqu'aux côtes flottantes, donc la taille, les obliques, tout ce qui est rattaché aux vertèbres haut des lombaires jusqu'au à peu près entre les deux omoplates. On ramène les jambes sans à-coup pour la tête, sans prendre de force dans les cervicales. Donc, en fait, c'est un mouvement de balancier. C'est le poids des jambes qui fait le job. Reposer. Sur une inspire, soulève le bassin. Et sur une expire, redéroule la colonne. Shavasana, relâchez tout avec une belle expire sonore. Inspirez. Expirez. Juste une dernière fois, si besoin est. Couvrez-vous. Et relâchez tout. Consciemment, détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, relâchez. Observez l'énergie qui circule entre le bout de vos orteils et votre bassin. Détendez le bassin complètement. Laissez-le libre. Sans fond. La colonne, les muscles du dos, les épaules sont dénoués. La nuque est longue, tout le dos est essoré, vigoureux et souple à la fois. La gorge, la poitrine et le ventre moelleux. Mains, poignets détendus. Bras, coudes, aisselles détendus. Clavicule détendue. Visage détendu. Cuir chevelu détendu. Conduits auditifs détendus. La peau détendue. Les organes internes détendus. Le corps est détendu. Et le mental paisible, silencieux. Je suis détendu. Complètement détendu. Complètement détendu. Profitez
intégrer cet état de détente profond. Régénérant. Toujours accessible en fait. C'est une question de volonté d'aller vers cet état et de décision en personnel. Avec sérénité, réveillez le corps. Trouvez votre chemin vers la posture assise. Observez votre énergie à la fin de cette séance assez dynamique. Peut-être aussi les réactions du mental. Et laissez passer ça. Ne vous accrochez pas à ça. Laissez votre corps intégrer. Votre corps dans toutes ses dimensions. Anjali. Et une fois aux mains, inspirez. Namasté, merci à tous, bravo. Merci. Merci beaucoup.